Alors, avant de commencer à modéliser, on va déjà jeter un petit coup d'œil à la référence pour l'analyser un petit peu. Donc, on va vraiment faire que ce qui est visible, d'accord? On va pas faire le bas du personnage, les mains, etc. Après, vous pourrez le continuer si vous voulez, mais déjà, on a vraiment de quoi faire et de quoi tout traiter. Rien qu'avec le haut, l'idée, c'est voilà, de faire le même cadrage, même composition. Alors, déjà deux catégories à modéliser. On a les corps durs, hard surface, et les corps souples, close, tissu, etc. qu'on va gérer de deux façons différentes. On va commencer par faire les parties en hard surface. Donc ici, le viseur sur l'œil, les épaules, les mains, les petits rivets, etc. Euh, je- Ça va être sympa parce que ça va me permettre de vous montrer, je pense, des techniques comme déjà le workflow un petit peu par rapport aux outils qu'on a mis en place, et encore des outils, des techniques différentes de ce que j'ai pu vous montrer les années précédentes. Voilà, on va essayer de faire un truc un peu moins classique que ce que vous avez l'habitude de voir sur CKD, avec quelques petites pièces, voilà, pour pas que ça dure non plus 20 heures, et qu'on reste assez dynamique. Donc on va passer sur l'épaule, on va commencer par l'épaule. Pour moi c'est le mesh le plus important parce que c'est le plus visible, il est assez imposant, il est quasiment au centre de l'image, voilà, il est assez visible, et il est très compliqué parce que c'est une forme souple avec des inserts un peu plus, comment dire, marqués. Voilà, ça c'est assez dur à faire ce genre de forme, il faut bien qu'elle soit bien, qu'elle ait une bonne silhouette et une bonne forme, sinon ça va faire un truc blobby, pas très joli quoi. Donc je vais un petit peu là, gérer ça. Bon, elle pour l'instant je vais la cacher, je vais me focus déjà sur le mesh. Alors, la technique classique quand on modélise, on la connaît, toujours pareil, on va du général au détail. C'est-à-dire je vais pas commencer à faire des petits rêvés si j'ai pas ma forme qui est fixée. Alors à partir d'un cube, je vais mettre mon shader par défaut parce que la couleur bleu pourri de CKD, non merci. Voilà, l'anti-aliasing. Alors je vais prendre un cube que je vais subdivisionner. Il y a plusieurs façons de faire, moi j'aime bien passer par le... Alors on va juste le subdivisionner, attention c'est le subdivision de rendu qui compte. Voilà, et je le convertis, je le bake. On va peut-être le subdiviser à deux en fait. Voilà. CTRL Alt G, supr, ça on connaît. Ici j'ai mon cube. Voilà. Hop, je viens, je le place. Et je vais commencer à donner une forme à ça. Et on va partir vraiment sur un mesh très léger. Et on va commencer à le travailler. Donc là je réfléchis. Ouais, on va directement partir sur... Hop. Alors là je dois avoir mon outil, voilà, qui sélection, qui est mal réglé. Hop. Ici j'optimise et je vais faire une symétrie. Voilà. Ça je vais bosser en symétrie, ce sera mieux. J'appuie sur 5 pour afficher mon wire. Donc au début je vais vraiment commenter les raccourcis pour vous essayer de comprendre l'intérêt de travailler rapidement comme ça avec des raccourcis. Alors tout doucement, je vais avancer et je vais essayer de builder ma shape. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les... là, quand on clique ici sur notre outil transform, on va activer la soft selection. Alors le problème de la soft selection, c'est que elle va me bousiller en permanence la symétrie. En même temps, là, je suis sur un rayon de 100, c'est peut-être un peu hardcore. Ouais, bon, la symétrie, ça va peut-être pas être le top en fait. Bon, on verra. Alors, commencer déjà par les formes. Ici, il y a une sorte de petit renfoncement comme ça. Alors, comment je l'imagine? J'imagine que derrière... Bon, avec la symétrie, ça me fait n'importe quoi là. Du coup, je vais baker la symétrie. Voilà, on va travailler à la main parce qu'avec le soft selection, ça fonctionne pas très bien. On la mettra plus tard en place. Voilà, je vais faire une symétrie manuelle. Il faut faire attention de bien sélectionner symétrique, au pire je le ferai à la fin. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça réagit mieux. Alors là, un peu l'arrière. Alors là, c'est pas bon du tout ça.
Alors si votre gizmo est mal placé, vous pouvez faire un clic droit sur le gizmo pour vérifier, voilà, par exemple, comment il est sur objet, sur sélection, tout ça, donc ça vous connaissez de toute façon. Juste un petit rappel. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Et je vais, voilà, tirer comme ça, voilà. Shaper ma silhouette déjà de profil. On va essayer de s'organiser parce que sinon je vais pas y arriver. Voilà. Là je shape vraiment les grandes lignes. Ensuite de dessus, comment je l'imagine? Je l'imagine plus large là. Genre un truc un peu plus comme ça. Là il y a cet effet de hop, petit effet de rentrer dedans. Il faut prendre son temps hein, pour arriver à trouver le bon feeling. C'est vraiment important. Tant que c'est pas acquis, ça sert à rien de passer à la suite. Peut-être faire une sorte de pincement sur le dessus en prenant ça. Et avec la sélection adoucie, voilà, faire un truc comme ça. Là c'est trop gros, peut-être que de face, ça serait pas mal d'avoir quelque chose comme ça. Je vais grossir ça. Je vais passer en surface. Voilà, avoir quelque chose d'avantage comme ça. Et cette forme là est plus intéressante. Pareil là-dessous. Je vais l'aplatir pour avoir quelque chose de plus plat justement. Voilà, le remonter un petit peu. Là je fais mon shrink. Voilà, ça commence un peu à prendre forme. Ici là ça me semble un peu... C'est vraiment important de bien trouver le bon feeling là-dessus. Voilà, je suis un peu trop hauteur. Bon, ça commence à être pas trop mal. Bon, après on va le placer sur l'épaule aussi, ça va nous guider. Là je vais prendre ça et le slider un petit peu vers le bas. Voilà, nickel. Le rapprocher d'ici. Je vais faire pareil avec ça. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre la sélection. Qu'est-ce que... Oula, je vais le faire comme ça parce que je sens que... Ok, le double clic dans CKD, c'est pas ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, je vais faire avec L. Peut-être que ça me sélectionnera mieux les loupes. Oui, L. Voilà, ok, autant pour moi. C'était ça que je voulais faire. Voilà, et je vais pouvoir descendre un petit peu ça aussi. Répartir mon maillage comme ça. Alors, je vais créer... dupliquer ça, le default, et je vais l'appeler par exemple masque. Peut-être que si je la touche verrouillant aussi, ça va pas être top. Masque, couleur, je vais donner une couleur. Ouais, comme ça. Et ça va me servir. En fait, vous voyez, je vais anticiper ce liseré qui est ici, là, d'accord, parce qu'il faut l'anticiper. Après, avec la subdiv, je vais jouer avec la subdiv et tout pour essayer de le créer proprement. Donc, ça... Je sélectionne ces deux points là et je vais les slide. Ah oui, donc on peut pas slide de façon cool. Bon, on va pas les slide, alors on va faire comme ça. Grassos. Pas grave, ça marche.
soit un peu moins violent. De toute façon là je m'en fiche de la symétrie. Je vais... On va la corriger après par la suite. Donc je me focus juste ici. Donc là je travaille. Hop. Voilà ma forme. Je vérifie toujours sur tous les angles que je perds pas de vue ce qu'il me faut. J'enregistre. Donc là je suis pas mal. Bizarre quand j'appuie sur L, il me prend le ring. Normalement c'est pas ça. Petit problème de raccourci là. Là, je me suis mélangé les raccourcis, donc je vais changer ça. Voilà, et je vais maintenant pouvoir remonter ça en slide. Ok. Pour avoir une meilleure lecture, je vais le mettre dans l'orientation du concept. Voilà, ce sera plus évident de voir que ça fonctionne pas du tout. Voilà, catastrophe. Alors, je vais prendre ça et je vais un petit peu le tirer en arrière comme ça. C'est un peu mieux. Okay. Avant d'utiliser l'outil, pensez bien à désélectionner la sélection. Sinon l'outil va pas fonctionner, il va être bloqué sur la sélection précédente. Je vais aussi ici supprimer l'intérieur. Et voilà, donc là je commence à avoir une shape qui correspond à peu près à ce que j'avais en tête. Alors avant d'aller plus loin, on va le placer sur le personnage. Pour continuer à affiner tant qu'on a le contrôle sur là-dessus. Alors le problème c'est que le bras tendu ça va être difficile par rapport au concept à matcher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la débloquer. Je vais réafficher les articulations. Ici. Alors, on va sélectionner si j'arrive. Filtre de sélection, polygone. Hop. Et on va juste passer... je vais repasser en menu comme ça juste pour avoir la timeline de 2 minutes. Alors je vais poser une clé, peu importe, ici par exemple à 10, pour sauvegarder ma pose, et je vais... Oula, qu'est-ce que c'est que... Pourquoi tu veux pas... Alors si ça fonctionne pas, si ça fait comme ça m'a fait tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs rigs, il a exporté en fait un rig pour chaque asset. D'accord. Donc si jamais ça vous fait ça, cachez les cheveux et les clauses avec leur rig et vous aurez comme ça. En fait, vous pourrez mieux sélectionner les bons os. Oui, donc je disais, pardon. Je vais à la frame 10, je pose une clé, frame 0, et je vais mettre ma pose. Voilà, juste en baissant sur cette axe là, comme mon modèle. Ça va m'aider. Voilà, et je pose une clé. Voilà, comme ça je modélise à 0, ça évite les soucis.
Je reviens sur mon interface, je rebloque mon personnage, je désactive les articulations et la sélection de polygone. Ok, allez viens là toi, hop, ça en attendant je vais juste temporairement le passer en foncé. Et c'est parti. Alors je vais aligner déjà ça dans l'axe du bras. Ouais, c'est pas mal. Peut-être le falloir un peu plus gros, non, c'est pas trop mal. La shape est pas trop mal. Je vais faire quelques légères petites modifs. Peut-être un poil gros. Ouais, non, c'est ça. Ici, je vais monter un petit peu ça, voilà, pour que ça passe au-dessus. Comme ça, de façon un peu moins linéaire. Ici, je vais prendre ça. Non, je vais prendre juste ça. Voilà, par contre, il faut que je recalibre. Ouais. Et je vais faire un petit twist. Voilà, pour bien monter sur l'épaule, bien épouser l'épaule. Bon, ça me semble pas trop mal. Très bien. Je peux aussi mettre une subdiv, passer mon affichage en isoligne. Voilà, comme ça quand je check avec le wire c'est mieux. Et voir comment ça rend. Ouais, ici il manque de marquer un petit peu. Un petit renfoncement, voilà comme ça. Je vais légèrement l'inflate en passant en polygonal. CTRL A, T. Voilà, je peux inflate un petit peu comme ça. Bien. Vendu.